nation, et même pas du tout quand il s'agit d'équipes africaines. Parce qu'on a vu cette semaine, et c'est peut-être ça aussi le facteur intéressant, on a vu des équipes africaines qui arrivent peut-être plus fort qu'on l'imagine. On va se poser la question. On a vu l'Algérie qui a battu à Rotterdam, donc aux Pays-Bas, l'équipe, les Oranges néerlandais. On a vu le Cap-Vert aussi battre la Serbie, qui est quand même une nation du football européen, battue la semaine dernière 3-0. La alors elle ne participe pas à ce Non, ils ont mondial, donc été c'était éliminés. quelque chose sans doute un peu différent. La RDC, elle a quand même tenu en échec, c'est pareil, le Danemark ne participe pas, mais en tout cas, le Danemark a été tenu en échec. Le Maroc, bon, alors là, il s'est fait plaisir 4-0 face à Madagascar. Le petit contre-exemple, c'était le Sénégal 3-2 contre les États-Unis, et puis la Tunisie aussi qui s'est fait 3-2, battre, hein. oui, qui s'est fait battre 1-0 par l'Autriche. Mais est-ce que finalement, on le répète au fil des compétitions, mais Youssouf, est-ce que il n'y a plus de petites nations? Il y a toujours des petites nations, mais je pense que les équipes sur le continent africain, elles sont mieux organisées et plus disciplinées tactiquement. Elles ont abandonné ce football folklorique et ce football un peu spectaculaire pour mettre un peu plus de tactique. Et je pense qu'elles abordent les matchs avec plus de maturité. Et c'est ce qui fait qu'il y a des bons résultats. Maintenant, c'est des bons résultats en amical. Il faut garder cette dynamique lors de la compétition. Oui, puis elles ont eu la chance peut-être de disputer la CAN il n'y a pas si longtemps et finalement d'avoir une certaine habitude de jouer ensemble, ce que n'ont pas bien des équipes européennes. Exactement, mais il faut savoir que pour plusieurs équipes comme le Cap-Vert ou le Congo, c'est la première fois qu'elle va justement se tester face à ces équipes, on va dire entre guillemets les meilleures du monde. Donc on va vraiment pouvoir jauger leur niveau lors de cette compétition. Alors, le Congo, c'est un retour de Après 52 ans plus tard. Ouais, voilà, exactement. il reste plus grand-chose. Et le Cap-Vert, c'est effectivement la première participation. Rémi, est-ce que, selon vous, la demi-finale disputée par le Maroc au Qatar en 2022 a enlevé des complexes aux équipes africaines? Le Cameroun avait déjà fait le quart de finale, le Sénégal avait déjà fait le quart de finale. Je parle d'une demi-finale, là. De quart de finale, donc c'était... Je voulais pas être désagréable avec les Camerounais, Rémi. Donc le quart de finale, pour dire quand même que la demi-finale... Ça a laissé des traces. En fait, quand on essaie même d'ailleurs de regarder, c'est que les équipes africaines ont souvent un problème, c'est avec le classement FIFA. Elles se retrouvent souvent dans des groupes très très compliqués. C'est ça qui fait... Pour les tirages au sort ensuite. Oui, ouais. parce que quand on essaie de regarder quand même certaines prestations, vous voyez une équipe africaine qui, bien évidemment, joue contre le Danemark. On dit que bon, on est content de faire le match nul. Bon, le Danemark n'est pas, même si le Danemark n'est pas qualifié, c'est quand même 20e au classement FIFA. Quand on essaie de regarder de l'autre côté, une équipe qui est peut-être 29e comme l'Algérie ou bien 45e comme la RDC, on voit que quand on arrive sur le terrain, il n'y a pas cette grande différence-là. Il n'y a même pas de différence. Et du coup, on se dit quand même que, mais comment, sur quoi est-ce que le classement FIFA se base pour dévaloriser tant les équipes africaines? Et parce que justement, j'ai vu des équipes qui étaient bel et bien menacées. C'est-à-dire que quand tu vois, par exemple, l'Espagne. L'Espagne a eu à se faire bousculer par l'équipe des Pays-Bas. Les Pays-Bas n'ont remporté que... Enfin, l'Espagne n'a remporté qu'au tir au but. Mais là, quand une équipe africaine gagne cette équipe du Pays-Bas, on dit « Oh, vous voyez, il y a eu ceci, c'est que... » et tout. Donc moi, je crois que on sous-estime les équipes africaines qui valent un pesant d'or. La preuve, c'est que l'éléphant a réussi à écraser le coq. Non, alors il a pas vraiment... Il a pas tué encore. On est Et puni, quand mais on n'est pas regarde encore mort. Le deuxième but des éléphants, il est pas mal. Hein. Ouais, il est carrément... C'est une mais superbe Amad Diallo action aussi, collective. le Mancunien. Non, mais c'est un Xavier, très beau but, est-ce il y a pas à que dire. les équipes africaines arrivent... alors, elles n'ont jamais été aussi nombreuses. On en a 10. Est-ce qu'elles arrivent plus attendues et plus motivées que jamais? Motivées, elles l'ont toujours été. Après, on sait qu'il y a eu des équipes qui n'ont pas été au rendez-vous. On parlait de la Côte d'Ivoire, justement. La Côte d'Ivoire qui avait enchaîné 3 Coupes du Monde, 2006, 2010, 2014. Ils n'avaient pas réussi à sortir du premier tour dans des groupes parfois à leur portée, avec un
conjonction de malchance. On Oui. se souvient du penalty à la dernière minute pour les Grecs, notamment au Brésil en 2014. Ou de la Donc, blessure de Drogba en 2010, qui jouait avec son Ah, bras en écharpe. absolument. Donc on a des équipes qui ont souvent sont arrivées avec de réelles ambitions et de bonnes chances d'accéder dans les phases d'élimination directe et qui sont pas passées. Donc là, moi, ce que je disais déjà quand on avait abordé ce sujet il y a quelques semaines, on pourra dire que les équipes africaines ont réussi si elles sortent massivement du groupe du premier tour. Exactement. Mhm. Parce que jusqu'à présent, si vous regardez bien, Et les Sud-Américains sortent massivement. Exactement. Et les Africains, la dernière Coupe d'Afrique des Nations, il n'y a que 2 sélections qui sont sorties des poules, le Maroc et le Sénégal. Les autres ont été éliminés dès le premier tour. En 2018, en Russie, les 5 représentants africains ont été éliminés dès la phase de groupe. Donc là, on peut dire qu'il y a un progrès du football africain. Et après, on pourra parler aussi d'ailleurs d'un autre sujet. Mais s'il y a eu un nombre important, plus de la moitié des sélections qui passent le premier tour. Plus de la moitié, ça ferait 6. Oui. C'est Ouais. c'est beaucoup quand même. Hein, Bah, 6 en c'est là 16e. qu'on jugera Non, mais moi, des il y a progrès. un double Des progrès. levier. Il faut qu'il y en ait plus qui sortent des poules, mais il faut voir s'il en reste en 8e, en quart de finale également. Oui, mais Parce que déjà si c'est pour sortir des disparaître poules. dès les 16e derrière, le bilan, il sera pas Déjà- meilleur. déjà mais Au en sorti. Qatar, 6, ça avait été hein. plutôt bien. Jusqu'en 8e de finale, il y avait eu plusieurs équipes Non, la il dernière fois. y en avait eu que 2. Il y avait eu le Sénégal et le Maroc. et le Maroc. Oui, ça fait 2 sur Oui. 5. Bon, c'est oui, même- mais- c'est pas la moyenne, je serais tenté de dire. Robson Donc, envoie le petit message sur le Facebook Live. Cette année, on verra 2 équipes africaines en quart. Et puis, Mamadou Diagne, le Sénégal ne va pas en Coupe du Monde, Annie, pour battre simplement la France, mais pour aller le plus loin possible. Je pense que non, mais là, il y a une très grande motivation et c'est ce qui va être c'est très intéressant. Et je pense que Sénégal-France sera d'ailleurs très important parce qu'il faut rappeler que le tableau a été constitué de façon à ce que les 4 premiers du classement mondial FIFA, au moment du tirage au sort, soient dans le dernier carré. Donc la France, l'Espagne, l'Argentine et le Brésil. Normalement, c'est ça le dernier carré. Si ces équipes terminent premières Si de leur elles groupe. terminent première de leur groupe. C'est pour ça que ces matchs, on dit, ouais, le premier tour ne sert à rien. Non, c'est pas vrai. Le premier tour, avec notamment un France-Sénégal, un Maroc-Brésil, il va on a avoir des une matchs très, importance très durs dès le cruciale. départ. Ouais, ouais, parce que c'est le premier de ce spectaculaire. groupe se retrouvera, entre guillemets, dans son quart de tableau avec, normalement, une voie un peu dégagée par rapport aux autres. Message de Rolando Rodallo, la France ne sortira pas de son groupe. Oh, oula. Non, On rappelle juste qu'il y a 2 pas moi qui l'ai qualifiés écrit, et les hein. meilleurs Et les troisièmes. meilleurs Et les meilleurs troisièmes. Donc, On se demande. Mais on sait pas si- Sénégal, la je ne sais pas si Norvège, Rolando si vous a voyez bien pas regardé Rolando. le tableau et les... La préparation pour la Coupe du Monde 2026 continue et la Côte d'Ivoire vient de battre la France, l'une des équipes favoris pour cette Coupe du Monde 2026. La Côte d'Ivoire vient de le battre 2-1 avec un but de Gela Doué, le frère de Désiré Doué, avec tous ces talents de l'équipe de France, avec tous ces stars, Mbappé, Dembélé, tout. La Côte d'Ivoire les a humiliés, la Côte d'Ivoire les a battus, la Côte d'Ivoire les a gagnés. Très bien même dans le jeu, quand tu vois le jeu proposé par la France, ils ont proposé un grand match, mais la Côte d'Ivoire aussi a su tenir tête à cette France avec Gela Doué, Franck Kessié, Amadou Traoré et autres. J'espère que cette Coupe du Monde sera bien au top pour les équipes africaines vu la préparation. On a su que les équipes africaines ne blaguent pas. Ils ont été à la hauteur. Ils ont été, disons, ils ont été à la hauteur des équipes européennes lors de cette préparation de Coupe du Monde qui va se tenir dans quelques jours, le jeudi prochain, je crois. Du coup, cette préparation a été bien faite par les équipes africaines, le Sénégal, l'Algérie, la Tunisie, euh, la Côte d'Ivoire, etc., etc. Le Maroc aussi est là-bas. Du coup, cette Coupe du Monde, je trouve que ce serait très intéressant, très, très, très intéressant même, vu que les équipes sont bien préparées, il n'y a plus de petites équipes. L'Afrique va faire très mal lors de cette Coupe du Monde 2026 et ce serait très, très, très mémorable. J'espère que vous avez bien suivi cette vidéo et ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager.